Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir pour les gens de la Belgique et bonjour pour les gens du Québec. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Désolée, je pensais que ma vidéo ne fonctionnait pas. J'espère que vous allez bien dans cette... je sais bien pour la Belgique, à l'heure qu'il est là, les gens sont probablement sur le point de le faire de dos. Et ben, pour nous au Québec, c'est le merveilleux et beau soleil que nous avons présentement. Alors, ben, pour les gens qui ne me connaissent pas ou les gens qui verront la vidéo plus tard, Sylvie Pontbriand, Michel-Ange Espace Divine Conscience. Alors, je suis du Québec. Je viens cette semaine, alors ma chronique est à tous les semaines et je touche vraiment des sujets différents. Alors, cette semaine, je viens vous parler de mon deuxième volet. Mon deuxième volet qui, la semaine passée, ben, c'était par la demande d'une amie. Alors, mon deuxième volet qui vient vraiment toucher mes expériences de vie avant et après la mort des animaux. Animaux domestiques et animaux que l'être humain consomme ici dans le plan de la Terre. J'allais dire malheureusement, mais je l'ai dit quand même, en tout cas. Alors, ben, avant de commencer, j'aimerais mettre quelque chose au clair avec vous. C'est que la semaine dernière, j'ai répondu à des courriels, j'ai répondu à des gens qui me posaient des questions, qui m'ont écrit en privé. Et ce qu'on me disait, ok, j'ai envie de dire quelque chose d'important. Ce qu'on me disait, quelqu'un me transmis, bon, une lecture qu'elle avait fait, un livre que quelqu'un avait écrit. Et ce qu'elle me transmettait, c'est que à travers ce livre-là, la personne lui disait, ben, c'est comme ça et comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça se passe à la fin, à la mort d'un animal. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je n'ai pas vraiment tous les détails. Et c'est comme si je voyais derrière ce que je lisais que la personne me transmettait, ben, cette personne-là qui a écrit ce livre-là, ben, détient la vérité et cette personne-là croyait que c'était ça la vérité. Oui, c'est probablement ça la vérité. Mais j'ai juste envie de vous dire qu'en tant que médium, ok, on serait 10 médiums à vous transmettre le même sujet. Pour moi, premièrement, bon, on va le toucher différemment. On va le transmettre différemment. Mais en étant médium, on va aussi le canaliser différemment. Ce qui veut dire que je pense qu'il faut peut-être ouvrir les œillères, ouvrir plus grand que qu'est-ce que... Aller chercher peut-être, j'ai envie de dire, 10 écrits et que peut-être que chacun d'eux ont quelque chose d'important à dire. Puis peut-être que oui, en tant que 10 médiums, on va justement canaliser des choses différentes. Alors j'ai juste envie de vous dire, ben, ouvrons nos yeux et ouvrons notre conscience pour vraiment être capable de voir plus grand que qu'est-ce que on peut lire parfois que quelqu'un me dit c'était comme ça et comme ça que ça se passe. Alors ouvrons nos œillères. Alors j'ai écrit plusieurs petites notes parce que oui, effectivement, je ne voulais pas oublier des choses. Je voulais vous transmettre tout ce qui est important pour moi à vous transmettre, dont la suite de mes expériences, toutes mes expériences. Je vais prendre 2 petites minutes, j'ai un petit doute que mon vidéo fonctionne. Si parfois il fonctionne bien, je suis désolée de vous faire une petite pause, mais je vais reprendre sinon. Je crois bien qu'il fonctionne, mais en tout cas,
S'il ne fonctionne pas, ben, j'en suis déjà désolée d'avance. Si parfois il y a une erreur qui se crée et que la vidéo ne fonctionne pas, je reprendrai dans un autre moment. Alors, ceci dit, ben, je voulais vous conter une petite expérience qui est arrivée. C'est que ben, je vous ai parlé la semaine passée de mes chats que j'avais eus pendant 11 ans. Et la semaine dernière, ben c'est ça, il y a une de mes chattes qui est décédée l'année dernière. Et j'ai mon autre chatte, Cassielle, qui, elle, c'est une de mes bonnes amies qui a la belle Cassielle. Et après avoir fait ma vidéo la semaine dernière, elle m'écrit le lendemain matin et elle me transmet. J'ai trouvé ça très mignon de sa part et ça me touchait énormément aussi en même temps. Quand je vous dis que les chats, les animaux domestiques et tout autre animaux ont cette sensibilité-là, cette possibilité-là de venir nous aider, de venir nous soigner, de venir eux aussi vivre des choses dans le plan de la terre. Parce que pour moi, l'animal a une âme tout comme nous. Pourquoi je vous dis ça? Ben, c'est parce que oui, effectivement, le fait que j'ai la possibilité d'entendre parler les animaux. Alors, oui, les animaux ont une âme commune. Je vous expliquerai davantage tantôt, plus loin. Mais ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est que, vous transmettre plutôt, c'est que Cassielle, la semaine dernière, mon ami me dit, ben Sylvie, j'ai pas été capable d'écouter ta vidéo sous le coup et je l'ai écoutée le lendemain. Alors, elle me dit, ben, je suis en train de me préparer pour travailler et je fais jouer la vidéo. Et, bon, ben, tu parles de Cassielle, ta chatte que tu as eue, que c'est moi qui a maintenant. Tu parles des animaux et tout ça. Et elle dit, tout le long que tu parlais, elle dit, moi, je me préparais pour travailler. Et elle dit, étrangement, Cassielle n'arrêtait pas de tourner autour de moi. Et c'est comme ça l'entendait ta voix. Et elle dit, j'étais sûre qu'elle te reconnaissait. Et pas longtemps après, elle dit, bon, je te allée m'asseoir sur mon divan pour pouvoir poursuivre la vidéo avant d'aller travailler. Et elle dit, quand je me suis assise sur le divan, elle dit, Cassielle, elle dit, c'est dans le bout où tu parlais beaucoup de Cassielle. Et Cassielle, elle dit, a sauté sur le divan, elle est venue s'étendre à côté de moi. Et elle dit, comme elle faisait toujours quand je l'avais avec moi, elle les pattes en l'air et désirant seulement se faire gratter. Elle dit, je suis sûre que Cassielle reconnaissait ta voix. Ben oui, j'ai envie de dire oui, effectivement. Nos animaux, certains disent que quand on donne un animal ou qui peut perdre la mémoire, ben moi je vous dis que non, l'animal ne perd pas la mémoire, il nous reconnaît très bien par nos odeurs, par notre voix, notre timbre, notre vibration, l'animal nous reconnaît. Alors, ne doutez pas que si vous donnez votre animal à quelqu'un, si vous le revoyez un jour, l'animal va encore avoir cette faculté-là avec vous. Il va vous reconnaître, ça c'est clair et net. Alors, pour toucher un petit peu, c'est ça, c'est que Cassielle tournait dans la maison et reconnaissait ma voix. Je voulais toucher aussi, ben, comme je disais la semaine dernière, pour moi, les chats, les chiens, tous les animaux et d'autres espèces, chevaux, je n'aimerais pas tout parce qu'il peut en avoir quand même beaucoup, des animaux qui sont domestiqués, des animaux qu'on est capable d'entraîner, d'être près de eux. Alors, ces animaux-là ont la faculté de ressentir. Ces animaux-là, ils ont la faculté aussi, quand je dis qu'ils nous ressentent, ça veut dire qu'ils peuvent sentir nos émotions. Alors, ils vont sentir nos mal-être, ils vont sentir tout ce qu'on peut vivre à l'intérieur de soi. Alors, ces animaux-là, ben, ils vont vraiment avoir aussi cette possibilité-là de nous guérir. Alors, ils vont être là pour nous aider. Parce que pour moi, OK, dans mes expériences de vie, dans ce que je vis, dans ce que je ressens, oui, on m'a donné cette faculté-là. Je suis revenue ici probablement avec ça, comme tout le monde, venir guérir mes maux, mes blessures, mais aussi avoir
cette faculté de ressentir tout ce qui vit. Alors, oui, j'ai la faculté de ressentir les minéraux, les végétaux, les animaux et l'être humain. Alors, chacun d'eux, qu'est-ce qu'il représente? Bien, pour moi, le minéraux, quand tu vas toucher une pierre, quelle que soit la pierre qu'on peut avoir dans le plan de la Terre, bien, la pierre, elle est énergie. Elle va dégager, elle va émaner une énergie que on va ressentir au niveau des plans de la Terre. Si on y va avec la végétation, bien, la végétation, elle nous fournit de l'oxygène. L'air est là, mais elle nous fournit l'oxygène, la beauté, le bien-être de pouvoir se connecter dans la pelouse pour vraiment se recentrer, se ressourcer. Les animaux, eux, ils sont là, ben, ils ont une âme, comme je disais tantôt, tout comme nous. Alors les animaux, ils sont là pour la guérison. Ils viennent nous guérir, mais ils sont là aussi pour nous aider à conscientiser, éveiller notre conscientisation. Je vais expliquer tantôt plus tard un peu plus là-dessus. Et ben, pour l'être humain, ben, nous sommes ici pour la guérison de notre âme, la guérison de nos blessures et de notre élévation. On est ici pour notre élévation qui veut dire de pouvoir se connecter à notre lumière intérieure. Alors, ceci dit, je vais aller dans mes expériences de vie. Il m'en restait quelques-unes que je voulais expliquer la semaine dernière, dont j'ai été, dans ma vie, j'ai eu un chat, ok, un chat errant, un chat incapable de lui toucher, qui était à l'extérieur, et je l'avais appelé Maman Noire. Et ce chat-là m'avait emmené une de mes petites chattes que j'avais dans mon volet de la semaine dernière, que je vous ai exprimé, que j'ai eu 1 an et demi qui se cachait sous la maison. Maman Noire, j'ai pu reconnaître à travers le temps que cette chatte-là avait apporté ce petit bébé-là chez moi. Quand je suis déménagée l'année dernière, comme je vous viens de vous dire, j'ai la faculté de pouvoir entendre et parler à tout ce qui vit. Un mois avant de quitter là-bas, parce que ça faisait 1 an que je nourrissais cette chatte-là. Et un mois avant de quitter, un matin, j'étais après faire des caisses, je préparais mon matériel, mon déménagement, et je vois Maman Noire qui est sur le pas sur le côté, je me lui mets à lui parler. Et j'avais beaucoup de peine, je pleurais énormément, et je lui disais, bien Maman Noire, j'aimerais ça t'emmener avec moi. J'aimerais ça, quand je suis pas à l'extérieur, que je suis chez moi au Québec, ben je pourrais te nourrir, je pourrais faire attention à toi. Quand je pars, ben il y a des souris, tu sais, je me reconnais avec les voisins qui te donnent à manger, j'ai une place pour les dodos dehors, et tu pourrais être très très bien. Drôlement, Maman Noire, tout le long que je lui ai parlé, elle restait là. Je voyais juste le côté de son visage, elle restait couchée sur le patio, elle ne bronchait pas. Et quand j'ai terminé de pleurer, parce que je pleurais beaucoup, et de lui exprimer que je voulais l'amener avec moi, elle s'est levée et elle a quitté. Elle est partie. C'est une chatte qui rentrait seulement sur le bord de la maison, puis j'ai réussi une fois à la flatter, juste en touchant le front, j'étais incapable de lui toucher. Alors, je suis 2 jours que sans voir Maman Noire, ne vient pas chercher de nourriture. Et la deuxième journée, je vois qu'elle monte sur ma verrière, et je rouvre ma porte patio pour lui donner sa nourriture comme d'habitude. Et elle me regarde et elle me fait des pshhh, elle crache après moi. Et là, je suis un petit peu confuse dans ce qu'elle me montre, parce que ça faisait 1 an, je donnais à manger. Et là, ben, j'ai donné le plat, je me suis reculée. Et quand elle a fini de manger, elle s'est recouchée par terre, et là, je me suis mis à y parler. Et j'ai posé des questions en ne comprenant pas pourquoi elle faisait ça. Et j'ai pu entendre son âme me répondre. Tu sais, je suis une vieille chatte. Ça fait déjà plusieurs années que je suis errante, que je suis là. Ce que j'ai choisi de vivre, c'est que je suis venue ici pour une mission de vie. Je suis venue ici pour protéger tous les animaux errants. Tous les animaux qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas de maison, qui sont à l'extérieur, et il y en avait quand même déjà beaucoup autour de chez moi, ce que j'habitais avant. Et je suis là pour les protéger.
Alors elle dit, je peux pas m'en aller avec toi. Je peux pas parce que si je m'en vais avec toi, ben, je pourrais plus faire ma mission de vie. Moi, je suis robuste, je suis solide, alors je peux rester ici, je peux rester dehors et je me débrouille bien et je continue ma mission de vie jusqu'à temps que je quitte les plans de la Terre. J'ai trouvé ça triste, mais en même temps, ça m'a tellement fait comprendre de choses sur les animaux que ça a fait wow. Et je lui ai demandé ce matin-là, j'aimerais, avant que je quitte la dernière journée, moi c'était 2 semaines, je crois, avant de quitter cette maison-là, ben, comme je te reverrai plus, comme tu es itinérante, on va dire un chat itinérant, viens me voir au moins une fois avant de partir. Et je couchais sur ma verrière à cette époque-là, et effectivement, ce matin-là, je m'ouvre les yeux et elle est couchée sur ma table et elle me regarde et elle clignote des yeux. Alors, je trouvais ça tellement mignon et touchant aussi en même temps, parce que là, je l'ai comme accompagnée là-dedans, puis j'étais contente de la nourrir et de pouvoir ben, faire mes au revoir avant de quitter cet endroit-là. Alors, c'était un beau petit cadeau pour moi de pouvoir transmettre à cette belle chatte-là, recevoir ce qu'elle avait à me dire. Et ça a ouvert en moi, ça l'a fait conscientiser des choses et ça m'a fait comprendre des choses. Alors pour moi, c'était juste wow ce qu'elle me faisait vivre au moment présent. Alors, je continue mon petit périple d'expérience. Je suis pas sûre, je vous l'ai conté la semaine dernière, mais j'ai trouvé ça tellement mignon, j'ai pensé de vous la remettre. Je ne sais pas, je l'ai dit. Alors, quand je parlais de ma petite chatte, Fanuelle. Fanuelle, qui a été une petite chatte que j'ai eue juste 1 an et demi, et j'ai oublié de faire tuer parce qu'elle avait des problèmes avec ses intestins. Fanuelle, personne ne pouvait l'approcher, cette petite chatte-là. Et euh, souvent, quand je la prenais, elle venait se blottir. Elle était poiluuse, plein de poils, un noir brun. Elle était douce comme du velours. Je l'ai vraiment adorée, cette petite chatte-là. Et quand elle avait sur moi, elle se mettait toujours une patte sur ma joue et l'autre côté, elle me lichait la joue. C'était adorable. C'était comme une reconnexion qui se faisait entre moi et elle. Et ben, quand je l'ai fait euthanasier il y a quelques années, parce qu'elle était malade, j'ai eu 2 bonnes grippes j'ai eu durant cette semaine-là. Et j'avais un atelier à donner ce week-end-là, alors j'avais la voix éteinte, beaucoup de difficulté à parler, et j'avais un mantra à faire à travers mon atelier. Et je disais aux gens, ben j'espère que je vais être capable, parce que ma voix elle est très très basse. Si je ne suis pas capable, regarde, je ne forcerai pas, je ne ferai pas mon mantra. Alors, je fais ma partie d'atelier, à un moment donné, aux gens à fermer les yeux et je suis le point de transmettre mon mantra. J'ai les yeux fermés et je parle à mes guides parce que là, je sens que je ne serai jamais capable de faire le chant, le mantra que j'ai à transmettre. Et tout à coup, je vois, elle est décédée, ma petite chatte. Je vois cette petite boule de poils-là, son visage avec ses yeux verts, et elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit d'une première fois, regarde-moi. Et là, j'étais comme tellement impressionnée, je dis, c'est Fanuel. Et là, c'est comme, je bouge plus, c'est comme, je suis en attente de quelque chose. Elle répète une deuxième fois, regarde-moi dans les yeux. Et quand je l'ai fixé dans les yeux, je voyais ses yeux verts, mais ces beaux yeux verts émeraude qu'elle avait. Et je me suis mis à transmettre le mantra. Mais quand elle me dit ça, regarde-moi dans les yeux, j'avais cette petite patte qui touchait ma joue. Et ça a été juste magique parce que, oui, j'ai réussi à transmettre mon mantra. J'ai réussi à faire mon mantra, à lui transmettre. Et les filles me disaient après, Sylvie, ça ne paraissait même pas que tu avais la grippe. Tu as tout transmis comme il se devait. Alors, j'étais vraiment impressionnée de ça. De voir que même si elle était partie dans d'autres plans, même si elle était décédée, elle pouvait, à distance, me transmettre encore de l'aide ici, dans les plans de la Terre. Alors, ça a été vraiment une belle expérience de vie que j'ai vécue avec cette petite chatte-là. Il va m'arriver aussi où des gens me font la demande, des amis, je vais chez eux et ils me disent, Sylvie, mon animal, il est vieux, il est âgé. Est-ce que tu penses que... est-ce capable d'écouter ce qu'il me dit? Et j'ai une de mes bonnes amies, d'ailleurs, que son chien, oui, s'est collé contre moi, sous la table.
Et je vais vous avouer, c'est pas toujours facile d'entendre ça. Mais c'est surtout de le transmettre aussi. Et le chien s'est mis à me transmettre que oui, du l'âge qu'il a, du ce qu'il portait, ce qu'il vivait, que oui, il voulait rentrer à la maison. Vous savez, je vais vous dire juste une chose. En tant qu'être humain, individu sur Terre, si on est malade, ok, on a quelqu'un dans notre environnement, dans notre famille qui est malade, et cette personne-là, on la voit souffrir. Quelle est notre plus grande demande, selon vous? Selon moi, ma plus grande demande va être de je ne veux pas voir la personne que j'aime à côté de moi souffrir comme ça. Je peux faire la demande à mes guides, aux anges, venez donc la chercher. Venez donc la chercher ou le chercher parce qu'il va être mieux dans d'autres sphères, d'autres conditions. Bien, l'animal, notre animal de compagnie, c'est la même chose. Puis vous savez, des fois, souvent on va dire, ben c'est peut-être un petit peu égoïste de garder les gens à côté de soi parce que qui va être dans le manque? Ben c'est la personne qui reste. La personne qui désire quitter, qui est prête à quitter, ou qui ne l'est pas mais qui doit quitter, ben elle s'en va juste dans une autre dimension. Ben les animaux, c'est la même chose. Alors quand je transmets aux gens que oui, ton chien, ton chat demande à partir, ben j'ai envie de dire, soyez pas égoïste. Écoutez ce qu'il y a à vous dire. Parce que c'est comme si ce serait une personne âgée qui est devant vous, mais c'est votre animal. Et il fait juste vous dire, je suis plus capable. Je suis plus capable, j'ai donné ce que j'avais à donner et je suis pas éternel. Comme nous autres, on n'est pas éternel. Alors oui, ils ont le droit de rentrer à la maison. Ils ont le droit d'aller se reposer. Ils ont le droit de quitter ce qu'ils vivent ici. Et ils ont le droit d'aller vraiment, j'ai envie de dire, paradis des animaux, pour vraiment continuer leur mission de vie, soit aller se reposer, soit se réincarner, parce que oui, les animaux ont le pouvoir aussi de se réincarner par expérience. J'ai pu voir aussi des incarnations. Alors, soyez à l'écoute de cela. Oui, ça vous fait de la peine. J'ai eu des animaux toute ma vie. Ça fait juste 1 an et demi, j'en ai plus, ça fait 2 ans. J'ai plus d'animaux. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. C'était mes bébés, c'était mes enfants, j'ai pas d'enfants. Mais soyez attentifs à ça. Soyez à l'écoute comme vous le seriez avec vos parents ou quelqu'un de près de vous. Parce qu'eux aussi viennent faire leur mission de vie. Et eux aussi, s'ils demandent de rentrer, c'est parce qu'ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Et ils sont prêts à aller dans d'autres plans. Je vais toucher un autre volet. OK? Je vais finaliser avec ce volet-là. Je l'ai gardé pour la fin, parce que pour moi, il est un peu plus, je dirais, émotionnel. Je souhaite pouvoir éveiller des consciences dans ce que je vais vous transmettre. Je souhaite pouvoir transmettre quelque chose qui va venir vous toucher. Oui, j'espère que ça va vous toucher, parce que moi, ça me touche grandement, ce que je vais vous parler. Alors, comme je vous disais la semaine dernière, moi, je suis végétarienne. Ça fait déjà plus de 7 ans que je suis végétarienne. Pourquoi je suis végétarienne? Ben, c'est mes guides, les aides de lumière, qui m'ont demandé de devenir végétarienne pour me sensibiliser à tout ce qui vit sur Terre. Tout ce qui vit, avant de toucher les animaux que l'être humain consomme, que je consommais moi-même d'ailleurs avant, mais la vie m'a emmené beaucoup dans la conscientisation. J'ai pu vivre à un moment donné à la maison que j'avais sur mon terrain, j'avais beaucoup d'arbres. Et beaucoup d'arbres, le terrain qui n'avait jamais été comme vraiment entretenu. Et des arbres, bon, qu'à tous les ans, j'en faisais couper parce que oui, ils étaient comme plus bons et c'était dangereux de les laisser là. Et il y a une année, il y a 2 ans, 3 ans environ, je vois comme ça, là. Il y a plein d'arbres que je me rends compte à l'automne qu'il faut vraiment que je les fasse couper parce que ils ne tiendront pas le coup. Alors, bon, la saison, elle est trop tard, enfin, j'attends au printemps avant de le faire. Et j'appelle le monsieur qui était mondain et il me transmet, bien, madame, allez mettre des rubans rouges, parce que je travaillais cette journée-là quand il devait venir. Il dit, allez mettre des rubans rouges autour de vos arbres
Et il dit, ben, si vous n'êtes pas là, ben, je vais pouvoir aller faire le travail. Alors, j'étais chez moi, je travaillais dans ma maison, mais j'étais au travail, et le monsieur est venu. Mais la veille qu'ils viennent, euh, j'ai sorti avec mon ruban rouge. Ça a été vraiment particulier. Et j'approchais les arbres, je coupais des rubans et je venais les mettre autour de l'arbre. Mais il y a tellement une émotion profonde qui montait en dedans de moi, de tristesse, de peine, c'était lourd. Et c'est tellement spécial parce qu'à chaque arbre, à chaque fois que je mettais un ruban rouge, je m'entendais dire à l'arbre, désolé, pardon, et je pleurais comme une madeleine. J'avais l'impression que j'emmenais mes arbres en abattoir. Chaque arbre, c'était aussi pénible un derrière l'autre. Et là, je ne comprenais pas vraiment la situation, ce qui se passait. Et il y a une petite voix qui me dit dans mon oreille, que j'ai entendue, qui m'ont dit, c'est correct ce que tu fais. Ne te sens pas coupable de rien. Nous sommes vieux, nous sommes dangereux parce qu'il était desséché et mort. Et oui, il peut arriver quelque chose si on reste là. Mais ils me transmettaient pour terminer, ils disent, pense juste, parce que la maison que j'avais avant, je chauffais au bois. Alors ils me disaient, pense juste que ce bois-là, tu pourras t'en servir pour pouvoir chauffer ta maison. Ça m'a emmené un petit velours drôle aussi en même temps d'entendre les arbres parler, mais ça m'a emmené à l'intérieur un petit velours en disant, ben, OK, j'ai pu entendre, j'en suis émue, j'en suis touchée, mais je comprends que le geste que j'ai fait, j'étais en plus en paix à l'intérieur de moi, avec le geste que je venais de poser, et je savais que ces arbres-là, de toute façon, étaient dus à mourir et à tomber. Alors, c'est une petite anecdote au niveau de la végétation que j'ai pu vivre et m'en donner. Alors là, je vais rentrer dans la partie des animaux. Vous savez que les animaux sauvages, même les animaux de consommation que l'être humain consomme, les animaux sauvages, j'ai envie de vous dire, certains, comme je vous disais tantôt, ils ont une âme, certains se sont sacrifiés dans les plans de la terre, se sacrifient encore pour élever la conscience de l'être humain. D'autres, ils ont choisi comme mission de venir nourrir l'être humain. Je peux entendre tous ces animaux parler. J'ai juste envie de vous dire, ce qu'on vivait dans d'autres incarnations, on n'était pas dans l'obligation de manger des animaux. On pouvait se nourrir, oui, de végétation, mais c'était pas dans l'obligation de se nourrir des animaux, le fait qu'ils ont une âme, tout comme nous. Certains me disent, oui, mais la végétation aussi a une âme. Oui, mais la végétation se reproduit par elle-même. Alors tu vas couper la plante, tu arracheras pas nécessairement la racine, tu vas replanter. Alors c'est comme, la végétation elle est là pour nous nourrir, mais l'animal a un cœur, a tous les mêmes organes que nous, l'être humain, nous avons. Alors l'animal, avant de quitter, a une souffrance absolue. Je sais que je vais peut-être déranger des gens en disant ça, là, mais oui, ils ont une souffrance absolue parce que comme je peux les entendre, je peux aussi vivre ce qu'ils vivent avant de quitter. Il y a 2 ans environ, j'ai une amie qui est massothérapeute et qui venait faire mon massage chez moi. Et ce jour-là, quand je me suis installée sur ma table, je sentais énormément la présence des guides autour de moi. C'était très, très fort ce que je sentais. Et c'était un massage aux pierres chaudes qu'elle me faisait cette journée-là. Et elle a commencé à me masser. Et ça l'a pas pris 10 minutes. Okay? J'ai un guide qui s'est placé à côté de moi. Le guide a pris un cristal. Et le cristal, il est venu me le déposer au niveau de mon front ici, qui est le chakra causal. J'ai trouvé ça particulier.
Puis en même temps, comme j'ai décidé moi de lâcher prise dans tout avec les guides, alors je me suis laissée porter vers lui. Je suivais ce qu'il faisait. Il a mis le cristal et, étrangement, mon amie qui faisait le massage aux pierres chaudes se rend compte qu'elle a oublié de mettre une pierre au niveau de mon front. Et dans les secondes qui ont suivi, elle a pris la pierre et elle me l'a déposée sur mon front. Mais moi, je ne lui dis rien de ce que je vis de présentement. Dans les secondes qui ont suivi, ce qui a été très pénible pour moi, je peux aujourd'hui le transmettre avec beaucoup moins d'émotion, j'ai envie de vous dire. J'ai pleuré pendant des années quand je le transmettais, mais aujourd'hui, je me sens un peu plus solide à travers ça. Ce qui m'est apparu en vision, c'est que j'ai vu devant moi des animaux. J'ai vu une vache et j'ai vu le petit veau. Les deux avaient la tête penchée par en avant et tous les deux étaient gris-gris, comme de la cendre. C'était vraiment gris et tout leur environnement, c'était gris. Et je pouvais entendre ces animaux me dire « Aide-nous ». Aide-nous parce que j'étais vraiment rentrée dans un abattoir. C'est vraiment l'espace qu'on me montrait. Et il me disait « Aide-nous » parce que ce que l'on vit présentement est affreux et difficile pour nous. C'est une, excusez ce que je vais vous dire, mais c'est une mort atroce. Viens nous aider parce que c'est trop souffrant ce que l'on vit. Et là, les guides m'ont dit, nous venons de te placer un cristal au niveau de ton causal. Le causal, c'est notre partie intuitive, notre partie qu'on peut transmettre. Et là, ils m'ont dit, sers-toi de ton cristal. Et à travers ce que j'avais de vibrations que les guides avaient placées au centre de mon coronal, de mon front, mon causal, je pouvais transmettre une énergie à ces animaux-là, à la vache, au petit veau. Cette énergie-là faisait comme ça venait les engourdir, comme s'ils sentaient moins la faim, le départ. Alors, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. J'ai vraiment pleuré tous les larmes de mon corps. Ben, j'ai trouvé ça très difficile à vivre, difficile à transmettre. J'ai réussi à vous le transmettre, j'avais un petit trémolo tantôt, mais j'ai réussi à vous le transmettre avec pas trop de peine et de larmes à l'intérieur de moi. Alors tout ça pour vous dire que l'animal a une âme. L'animal ressent. Il a la même connexion que nous, l'être humain. Alors, soyons dans la conscience qu'à chaque fois qu'un animal est tué pour nourrir l'être humain, la vibration qu'il y a dans cette viande-là. J'ouvre sûrement des portes là, que vous n'avez peut-être jamais pu conscientiser. J'ai été des années, je commence depuis 7 ans, depuis 6 mois environ, à pouvoir passer à côté des comptoirs de viande et ne pas ressentir la vibration. Mais les premiers temps où est-ce que je passais, quand j'ai commencé mon végétarisme, quand je passais à côté des comptoirs de viande, je shakeais comme une feuille. Et la peine que j'avais à l'intérieur de moi, c'était immense. Alors j'ai vite réalisé que même l'animal étant mort, étant dans les comptoirs, ben je pouvais sentir la vibration. Je pouvais sentir ce que l'animal avait vécu avant de quitter et que cette vibration-là est encore dans le corps de l'animal et que l'être humain consomme cette vibration-là. Alors imaginez la vibration que je mettais dans mon corps, que j'ai aujourd'hui décidé de ne plus faire, par respect pour moi et par respect pour les animaux parce que je les entends très bien. Et imaginez ce que la vibration que vous portez à l'intérieur de vous. Alors si, pour moi c'est comme aujourd'hui dans ma conscience, je serais incapable j'en ai mangé de la viande, mais aujourd'hui je serais incapable de manger de la viande parce qu'effectivement ça me touche trop. Ça me touche trop et
ça me touche trop à mon âme, savoir que tous ces animaux-là, ben pour moi, ce sont mes frères et sœurs comme moi. Ils ont une âme comme moi. Ils ont de quoi à transmettre, ils ont de quoi à nous partager. Je peux les entendre parler, je peux les entendre transmettre. Alors, pour moi, c'est comme impensable de les voir dans mon assiette et de les manger. Alors, je voulais vous ouvrir cette petite porte-là parce que pour faire conscientiser. Oui, je réussis, comme je disais tantôt, je réussis à le dire sans avoir trop de peine, mais ma conscience, elle est là quand même. Et je ne serais pas capable de recommencer de toute façon. Alors, c'est ce que je voulais vous dire au niveau des animaux. Il m'arrive aussi parfois au niveau des animaux que l'être humain, bon, les chasseurs, les gens qui vont à la chasse. Oui, on me dit que les gens me disent oui, mais on le fait avec amour, on le fait pas avec, on le fait en douceur ce qu'on fait quand on va tuer l'animal. Oui, mais comme j'entends les animaux, certains me disent, bon, tout comme les êtres humains, nous sommes venus ici pour pouvoir vivre librement, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous montrer la beauté que l'on porte. D'autres me transmettent, bien, oui, on est ici parce qu'on a fait le choix de vie de venir nourrir l'être humain. Et il m'est même arrivé, il y a quelques années, je revenais de l'Abitibi, qui est une ville à peu près 7-8 heures de chez moi, j'étais dans un parc. Et je vois par mon rétroviseur en arrière un véhicule qui s'en vient à une vitesse très très vite. Et là, plus qu'il avançait, je voyais, ah mon Dieu, je voyais le panache de l'orignal. Et là, dans moi, je savais qu'il y avait des palpitations qui se plaçaient déjà. Alors, le monsieur passe à côté de moi et l'âme de l'animal est encore prise parce que l'animal était coupé en quartiers après son camion. Et c'est une journée qui faisait très, très, très chaud. Alors, je comprenais pourquoi le monsieur circulait très rapidement. Il ne voulait pas perdre sa viande. Je le comprenais. Mais quand l'animal est passé à côté de moi, j'avais le cœur défait. J'avais le cœur en mille miettes. Et la seule chose que j'ai entendue, ça a été « c'est correct, c'est correct ». L'âme de l'animal qui était déjà abattu et déjà tout coupé pouvait me parler encore et me transmettait « c'est correct, j'ai fait le choix de venir nourrir cette famille ». Alors, j'ai eu mon temps ici dans les plans de la terre. J'ai vécu bien à travers la nature et aujourd'hui, il était temps pour moi que je parte et je me suis sacrifiée, portée à eux pour nourrir la famille entière. Ça m'a un petit peu apaisé, mais ça m'a fait comprendre aussi, conscientiser. Où est-ce que je suis en immense, immense désaccord? Ce sont la surproduction. La surproduction des animaux, qui veut dire des petits poulets, du porc, des mamans porcs pour les petits bébés, des veaux, des vaches, les petits poussins, tous ces animaux-là que j'ai déjà consommés, que je ne consomme plus depuis 7 ans, mais que l'être humain continue encore à consommer, mais la surproduction. La surproduction me met dans un état où j'habite présentement. Il y a deux grandes bâtisses, ce sont des petits poulets. Et à chaque fois que je passe, je leur envoie ma bénédiction. Je leur envoie plein d'amour. J'active mon cristal du 3e œil pour leur transmettre, pour envoyer à ces animaux-là. Parce que ce que je sens, c'est que cette surproduction-là n'est plus faite dans le naturel. Elle est faite en surproduction et les animaux sont gavés, les oies, si on parle des oies, les oies sont gavées. Alors tout devient excessif. Et mon Dieu, que de souffrance pour rien pour tous ces petits êtres-là. Et ça me déconcerte. Ça me fait tellement mal que j'ai envie de piquer tout le monde pour leur faire ressentir ce qu'eux me montrent.
C'est un petit peu touchant, c'est un petit peu difficile à vous transmettre ce que je vous dis là, mais pour moi, je le tiens à le partager. Je tiens à le partager parce que c'est essentiel, essentiel que l'être humain s'ouvre les yeux. L'être humain vient conscientiser que leur petit animal domestique qui est à côté d'eux, que vous aimez beaucoup, ben que l'animal qui est en abattoir, cet animal qui est en surproduction, ben il a la même âme que votre petit animal, votre chien, votre chat à côté de vous. Et que cet animal-là, il est dans votre assiette. Je veux juste ouvrir cette parenthèse-là. Je désire rester dans un grand respect, parce que moi-même, j'ai déjà consommé de la viande. Mais juste ouvrir de plus en plus la conscience des gens pour comprendre que eux aussi. Et j'aurai souvent des gens qui vont m'écrire des choses. Et oui, dans ce que je prévois déjà entendre et lire va déjà me déranger parce que probablement il y aura des choses qui vont aller contre mes valeurs, contre ma conscience. Ben, je vous répondrai de toute façon, oui, je regrette. Je n'étais pas consciente de temps je me nourrissais d'animaux, ok? Aujourd'hui, je peux voir, je peux les entendre, je peux ressentir ce qu'ils vivent. Et des fois, des gens qui me disent, oui, mais Sylvie, ceux qui sont élevés sur des fermes, c'est bio et tout ça, désolé, j'ai eu un copain à un moment donné qui avait des petits poulets. Puis quand le camion venait pour les faire abattre les petits poulets, ben oui, il était élevé dans quelque chose de plus naturel, il n'était pas en surproduction. Mais quand vient le temps de quitter, quand ces animaux-là sont tués, ils ne flattaient pas avant de le tuer. Là. Ils passaient par la même crainte. Mais c'est toute cette empreinte-là que l'animal porte, que l'être humain va porter dans son corps après, et cette vibration-là. Alors imaginez comment que l'être humain, je regarde ce que j'étais avant, ce que je vivais, ce que je vis aujourd'hui. Wow! Mes repas avant étaient beaucoup plus lourds, étaient beaucoup plus chargés, étaient beaucoup de mal-être. Puis aujourd'hui, je me rends compte que quand je prends un repas en étant végétarienne, wow, tout est plus fluide, tout est plus rien de lourd dans mon corps. Parce que oui, je ne sens pas la vibration d'animal, je ne la porte pas à l'intérieur de moi. Alors, oui, c'est excessivement important de conscientiser ce que l'on porte à l'intérieur de nous. Alors, c'était ma tranche, ma tranche sur les animaux non domestiqués, les animaux que l'être humain peut consommer, que je consommais avant. Je reste je ne me mets pas la tête dans le sable. J'ai passé par là moi aussi. Mais je veux juste vous faire voir que ils ont besoin juste d'amour. Ils sont ici pour nous aider à le plan de la terre. Ils sont ici pour élever notre conscience. Ils sont ici pour nous aimer comme nous essayons de le faire ici. Et qu'il n'est pas nécessaire de consommer des animaux. Et j'ai des amis qui ça fait plus de 20, 30 ans et plus. Il y en a qui ont toujours été végétariennes. Et d'autres qui disent des fois, oh, il me manque ça ou ça dans ton corps. Ben non, je suis désolée. Je suis plus en forme que j'étais. Je me sens mieux depuis que je ne consomme plus mes frères et sœurs animaux. Et non, je ne suis pas malade pour ça parce que je ne consomme pas de la viande animale. Alors pour moi, c'est juste une question de respect pour moi-même, respect pour tous ces animaux qui ne demandent qu'à être tout comme nous, à vivre librement. Pour nous aider ici, nous élever la conscience et à être nos amis, en fin de compte, à côté de nous. Alors soyez attentifs à tous les animaux autour de vous, tout ce qu'ils ont à vous dire, qu'ils ont à vous transmettre. Soyez attentifs à toute vie, que ce soit de la petite coccinelle, de la mouche, de l'araignée, du petit crapaud, de tout ce qui vit sur Terre. Soyez juste attentifs. Prenez le temps d'analyser leur comportement. Prenez le temps de voir comment ils circulent, qu'ils fonctionnent. Prenez le temps d'être connecté à eux et
vous allez peut-être comprendre plein de choses. Puis si ça vous passe juste un petit peu par la tête, ouais, j'aimerais peut-être ça, ne plus manger d'animaux, ben demandez l'aide de vos anges, de vos guides. Ils vont juste vous aider à changer, à transformer comment vous nourrissez présentement pour pouvoir passer à un autre état de votre vie. Pour les gens qui sont intéressés, ben, j'ai écrit dans mon vidéo, sur ma publication, mes coordonnées. Excusez-moi. Et je fais de la consultation animale. Alors, ce qui veut dire que par la photo de votre animal, soit c'est des consultations via Skype ou via Messenger, alors je peux transmettre ce que votre animal vit, si vous avez des doutes, si vous posez des questions. Je vais canaliser un petit peu face à vous, qui vous êtes, ce que vous vivez. Canaliser face à votre animal ce qu'il vit, ce qu'il est venu faire pour vous et ce qu'il vit au plan de la Terre à côté de vous. Alors, les gens qui sont intéressés, vous avez juste à me rejoindre et on peut faire une consultation aujourd'hui via Skype ou Messenger. Ou sinon, les gens qui sont dans les environs où j'habite, ben, vous pouvez aussi vous déplacer dans mon environnement et venir chez moi. Alors, la semaine prochaine, volet mercredi prochain, chronique. Alors, je vais, un petit peu la semaine prochaine, on va sortir du sujet des animaux parce que c'était une demande que j'ai eue, alors je l'ai transmis. Alors, ce n'est pas un sujet que je vais entretenir à tous les semaines. Mais la semaine prochaine, j'avais envie de vous parler un petit peu, aller un petit peu dans la spiritualité. OK? En restant bien terre à terre, bien connecté, dans des mots simples, faciles. Vous expliquer un petit peu les explications sur la transformation planétaire, sur les transformations. Tout ce qui se passe au niveau planétaire. Alors, vous expliquer un petit peu ce que l'on vit, ce que la planète vit. Vraiment ouvrir la porte à ce niveau-là. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir été avec moi. Je remercie tout le monde. S'il y a des gens qui ont des questions, ben, n'hésitez pas à m'écrire, soit en privé, soit sur la vidéo, et ça va me faire un énorme plaisir de vous répondre. Alors, je vous souhaite, pour les gens de la Belgique, une très belle fin de soirée, et les gens du Québec, ben, une belle après-midi. Profitez du soleil, il fait merveilleusement beau. Alors, bien, bonne semaine à vous tous et on se revoit mercredi prochain. Merci, bye bye.